La forme peut disparaître. Ce qui maintient la forme, c'est l'intérieur. C'est pour cela, ceux qui sont faux, ils peuvent apparaître aujourd'hui, mais après un moment, ils vont disparaître. Je déclare ce soir, tous ceux qui étaient faux dans ton entourage, tous ceux qui étaient faux dans ta famille, à partir de ce soir, que ces gens puissent disparaître dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin la nature de Dieu. La nature de Dieu. C'est ce que la prière fait. La prière nous amène à voir la nature de Dieu. Mes frères et sœurs, ne vous battez pas de parler en langue. Bats-toi d'avoir la nature de Dieu. Quand tu rencontres un païen qui parle avec toi, il peut facilement te dire: est-ce que tu peux m'inviter dans ton église? Mais sans que tu l'as évangélisé. Pourquoi nous devons faire des campagnes d'évangélisation dans les quartiers et dans certains endroits? Même après avoir fait ça, les gens ne croient pas toujours. C'est parce que les gens ont compris qu'il n'y a que la forme, mais il n'y a pas le fond. Écoutez, nous sommes dans un monde où l'esprit de Samuel est en train d'opérer. Son esprit se base beaucoup plus sur la forme, mais ne détecte pas l'intérieur. C'est pour cela que nous avons même les hommes de Dieu. Il te reconnaît que tu es vrai par ta forme, par ta façon de t'habiller. Il ne cherche pas à connaître ton intérieur. Lui, il cherche seulement à voir ton extérieur. C'est suffisant pour lui. Il faut avoir le fond. Je parle comme un prophète. Dans les années qui viennent, dans cette nation, je parle de la part du Seigneur. Il y a plusieurs églises qui vont fermer parce que Dieu va faire disparaître les faux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Comment une nation comme la RDC, là où il y a autant de chrétiens, mais le mal peut régner de cette manière? Tu es là, tu pries avec nous ici, mais tu sais comment tu agis dans ta famille. Tu sais comment tu opères dans ton travail. Ça ne révèle même pas 2% que tu es enfant de Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer, comme je l'ai dit le mercredi, que les 90% des postes au Congo sont gérés par ceux qui prient? Ton oncle peut être directeur, mais ton oncle est pasteur quelque part. Ta grand-mère, il est peut-être directrice quelque part, mais elle est prophétesse dans votre église. Mais le comportement qu'elle affiche, les détournements d'argent là, ça ce n'est pas des enfants de Dieu. Ça c'est les enfants de Dieu de l'image mais pas de l'intérieur. Mais tandis qu'on devait avoir une nation, mais les roulages qui t'arrêtent tous les jours là, il est peut-être diacre dans une église, mais regarde son comportement. Les roulages qui te demandent tout le temps l'argent, il t'arrête, tandis que tu n'as rien fait de mal. Il t'arrête, il te demande de l'argent. Il prie quelque part. Des fois, il est même peut-être apôtre là où il est. Mais ce qu'il fait, tu ne peux pas imaginer que cette personne, il a la nature de Dieu. Là où tu es là, tu es peut-être enseignant, mais ton comportement dans les établissements ne révèle même pas à 2% que dans ton église, tu es modérateur. Là-bas, quand tu travailles, c'est l'argent. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Que même quand les gens se plaignent pour dire des fois que le président il ne fait rien. Écoutez,
Yoka. Le Congo, c'est comme une voiture qui est déjà gaspillée. Mais les propriétaires de la voiture, lui, son problème, il s'est dit, ça doit être les chauffeurs. Je dois changer les chauffeurs. Tu peux changer tous les chauffeurs que tu veux. Mais si tu n'as pas changé la voiture, tu auras toujours des problèmes. Les problèmes du Congo, même quand Fatih ne sera plus, même quand d'autres personnes deviendront, même si aujourd'hui c'est Mouzito ou Fayoulou ou Katumbi, ils prennent le pouvoir, je vous dis, on vivra la même chose. Le problème n'est pas lié à la présidence. Nous avons un sérieux problème entre nous. Malgré nous tenons nos grosses Bibles, mais il y a un problème. Et c'est quoi le problème? On prie beaucoup, mais on n'a pas la nature de Dieu. Comment on peut faire avancer une nation? On nous parle de développement. Mais ce développement va se faire comment? Dès que moi je te vois en train de monter, je commence à te créer des problèmes. Et vous pensez que le Congo peut se développer? Ça va se développer de quelle manière? Le problème de l'Afrique, ce n'est pas de président. Le problème de l'Afrique, on doit nous-mêmes changer. On doit avoir la nature de Dieu à nous. Tant que nous n'avons pas la nature de Dieu à nous, le Congo ne peut pas arriver là où nous voulons que le Congo arrive. Nous pensons que le Congo peut avancer, mais nous n'agissons pas pour que le Congo avance. Un pays ne peut pas avancer tout simplement avec les pensées positives. Un pays avance avec un travail. Un pays avance avec les actes positifs. Mais quels sont les actes que tu poses au quotidien dans ta famille, dans ton milieu de travail? Toi tel que tu es là, tu travailles quelque part, mais tu es voleur. Tu détournes l'argent, mais tu es là, tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes. Et ton pasteur et toi-même, vous avez des problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous savez, s'il y a une chose qui me dérange, c'est de voir l'Afrique en train d'être gaspillée. Mais ça ne se gaspille pas entre les mains des étrangers. Nous-mêmes on gaspille l'Afrique. Tout simplement pourquoi? Parce que il n'y a pas la nature de Dieu en nous. On doit avoir la nature de Dieu. Dis à ton voisin que la nature de Dieu soit ton partage. Que la nature de Dieu soit ton partage. Est-ce que je peux vous dire une vérité? Vous savez, est-ce qu'on s'est déjà demandé pourquoi en Afrique on n'a pas de famille riche? Citez-moi des familles au Congo après leurs parents, ils sont continués à être riches. Ils ne sont pas là. Le problème c'est quoi? Le diable nous a amené à croire que quand tu es monté, monte seul. Si tu es à côté de ta famille, ils vont te créer des problèmes. Tu ne pourras pas t'en sortir. Ce qui fait que la richesse du Congo, on ne peut pas les liguer auprès des autres personnes dans notre famille. C'est une richesse individuelle. Ce qui fait que dès que tu meurs, personne d'autre ne peut s'en sortir dans la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin la nature de Dieu. La nature de Dieu. Est-ce qu'on peut dire encore plus fort? La nature de Dieu. La nature de Dieu. La deuxième chose, et je clôture par là. La deuxième chose sur la prière. La prière ne nous met pas seulement en contact avec Dieu pour nous donner sa nature, mais la prière nous donne le privilège de contredire Dieu. Hein? Oui. J'ai dit de faire quoi? Je sais que tu auras du mal à dire ça. J'ai toujours entendu les gens dire rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. C'est que Dieu ne devait pas te donner la bouche.
On peut s'opposer à la volonté de Dieu. Ceux qui volonté si la volonté de Dieu est que tu meurs demain, tu mourras. Mais tu sais, des fois, oui, moi j'ai toujours demandé aux gens, vous savez, moi je fais partie des gens. Je ne demande pas tout le temps à Dieu que ta volonté soit faite. Je ne sais pas ce qu'il a prévu. Non, je ne sais pas ce qu'il a prévu. Toi, tu vas demander que ta volonté soit faite. Peut-être qu'il a prévu qu'on puisse t'assassiner. Ça fait partie de sa volonté. C'est que toi, tu vas lui dire que ta volonté soit faite. Écoute, au-delà de dire que ta volonté soit faite, n'oublie pas qu'il est écrit que demandez afin que votre joie soit parfaite. Pourquoi la joie de l'homme doit être liée à ce qu'il demande à Dieu? Parce qu'il est possible que Dieu te donne une chose. C'est vrai, c'est bien, mais ça ne te donne pas la joie que tu voulais avoir. Mais ce n'est pas ce que j'ai voulu avoir. C'est ce que Dieu a voulu avoir. C'est ce que Dieu a voulu me donner. Mais quand Dieu te donne la bouche, c'est pour que tu sois capable de lui dire: Père, parmi les choses que tu vas me donner, donne-moi aussi une maison à côté du président de la République. Ce n'est pas un péché, Père, de le faire. Parce que c'est ce qui va me donner la joie que je cherche. On va lire avec vous un verset. On va lire Exode chapitre 32. Exode 32. À partir du verset 9. Verset 9. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse: je vois que ce peuple, c'est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je vais les faire disparaître. Que quelqu'un dise après moi: je vais les faire disparaître. Je vais les faire disparaître. Tandis que je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est Dieu qui discute avec Moïse. Après la rébellion des enfants d'Israël, Dieu s'est senti déçu. Il s'est mis en colère. Il a décidé de faire disparaître les enfants d'Israël. Mais ces jours-là, il avait quelqu'un dont il était en train de parler. C'était Moïse. Et Moïse a pris la parole pour dire à Dieu: il y a une normalité pour faire disparaître Bango. C'est pour cela, toi, tu dois être parmi les gens. Si quelqu'un vous dit que vous allez demeurer dans la pauvreté, c'est la volonté de Dieu. Il faut que toi tu te mets dans la prière pour dire à Dieu: ce n'est pas normal que tu puisses retenir ma famille dans la pauvreté. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. La prière ne te sert pas seulement à adorer Dieu. La prière ne te sert pas seulement à communiquer avec lui, mais te sert aussi à lui dire que Père, ça ce n'est pas bon. Tu es comment? Tu sais, des fois la vie que tu as, ce n'est pas toujours le problème de Dieu. C'est la vie que tu as souhaité avoir. La bouche, Dieu ne t'a pas donné la bouche pour que tu puisses décrire ce que tu vis. Mais Dieu t'a donné la bouche pour que tu crées ce que tu veux vivre. C'est qu'il y a des moments, il faut t'asseoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que tu sais que tu ne mérites pas ce que tu es en train de vivre? Aide-moi à dire à ton voisin: est-ce que tu sais que tu ne mérites pas ce que tu es en train de vivre? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais tu sais que Dieu ne les changera pas tant que toi tu ne l'as pas parlé.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il faut que des moments tu t'assois, que tu lui parles. Père, si tu avais amené ma bénédiction en 2040 pour tester ma foi, Père, je voulais t'annoncer que je ne peux jamais t'abandonner. Ramène ma bénédiction en 2023. Toi, au lieu de prier, c'est toi qui vas demander à Dieu que ta volonté soit faite. Sa volonté que tu sois béni en 2030. Mais là, imagine toi-même toutes ces années de galère. À partir de ce soir, je prie en son nom, afin que toutes tes bénédictions qui étaient loin de toi, pendant que tu me dis amen, que ça se rapproche de toi. Quelqu'un n'a pas dit un amen de la colère. Est-ce que je peux te parler? Pendant que nous parlons, il y a un jour, Dieu envoie un prophète auprès des rois Ézéchias. Il dit au roi qu'il doit mourir. Il doit écrire son testament. Le roi se tourne dans la prière. Je voulais dire à Dieu ce soir, s'il va amener ta bénédiction en 2024, je lui demande ce soir, ta bénédiction doit venir dans ta vie ce soir. Tu me dis amen que ça commence ce soir. Tu exagères que ça commence ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur bénis-moi? Seigneur bénis-moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai envie de révolter quelqu'un. J'ai envie de t'amener dans une dimension où avant la fin de cette semaine, c'est vrai qu'il reste quelques jours, mais Dieu peut t'envoyer une bénédiction qui peut te mettre le chaos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je t'annonce maintenant les choses qui doivent arriver dans peu de temps. Tu as longtemps souffert, mais tu vas vivre longtemps ta bénédiction. Tu as été longtemps maltraité, mais tu vas aussi longtemps vivre ta bénédiction. Tu me dis amen que ça commence encore. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regarde 4 personnes à côté de toi. Dis ce soir. Ce soir. Nous programmer ton temps à partir de ce soir. Tu es trop faible. Parle à un voisin spirituel. Dis à ton voisin ce soir. Ta bénédiction commence ce soir. Est-ce que tu peux me chercher encore 4e voisin? C'est que tu cherches quelqu'un dont tu dois parler. Yange bandika kasiko au nom de Jésus. Et bandika kasiko au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me dire un amen? Je dis quelque chose. Amen. Est-ce que tu peux dire un amen? Je dis quelque chose. Amen. Est-ce que tu sais que ton temps vient d'arriver maintenant? Je pensais que tu allais dire un amen. Vous savez quand tu es conscient que le temps de ta bénédiction est arrivé, tu n'es plus triste mais tu es déjà dans la joie. Je voulais annoncer à quelqu'un comme un prophète. Je suis venu t'annoncer que maintenant Dieu a décidé de te bénir. Que maintenant Dieu a décidé que tu te maries. Maintenant Dieu a décidé que tu portes tes enfants. Maintenant Dieu a décidé que tu voyages. Tu me dis amen, ça arrive. Tu me dis amen, tu touches cela. Tu me dis amen, tu entres dans cette bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis dans mon temps? Je suis dans mon temps. Est-ce qu'on peut commencer à parler? Je suis dans les choses. Je suis dans mon temps. Rien ne va m'arrêter. Est-ce que tu peux dire d'abord je suis dans mon temps? Je suis dans mon temps. Regarde ton voisin, dis mon voisin, je suis dans mon temps. Je suis dans mon temps. Écoute, j'ai toujours entendu les gens dire que j'attends le temps de Dieu. Est-ce que vous avez aussi entendu déjà ça? Les gens disent que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. D'autres disent que le temps, j'attends mon temps. Mon temps arrivera. Bangoba c'est la temps à bango. Mais Abisse bandi lelo.
maintenant. Nalobia ya biso bandi lelo. Vous nous ça commence Et bandika na pokwa wa. Ça commence ce soir. Olobi na nga amen na bientôt Je forçango. vais dire amen, on ouvre ça. Est-ce que je peux te dire quelque chose? La Bible dit ceci, qu'il y avait une femme qui avait un problème de perte de sang. Elle a souffert pendant 12 ans. Pendant qu'elle souffrait pendant 12 ans, elle a compris que c'était anormal. Un jour, Jésus était en train de passer comme il avait l'habitude de passer. Mais cette fois-ci, la femme est à côté. La femme s'est dit, c'est monsieur, si moi-même je ne l'arrête pas, je ne crée pas mon temps, il risque de rentrer chez son père et moi je vais rester malade. C'est que je dois faire quelque chose. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, on va faire quelque chose? On va faire quelque chose. Qu'est-ce que la femme fait? Pendant que dans la foule, il y avait des personnes malades, il y avait des personnes qui ont des problèmes. Mais Jésus, dans sa tête, il avait un seul rendez-vous, aller dans la maison de Jairus pour aller guérir son enfant. Mais la Bible dit ceci, pendant que la femme l'a vu, la femme s'est dit, aujourd'hui pas demain. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, c'est mon temps? C'est mon temps. Oh non, tu ne dis pas ça bien. Dis encore, c'est mon temps. C'est mon temps. Je voulais t'annoncer ce soir que les démons de ta famille soient d'accord. Que Dieu soit d'accord. Mais pourquoi les lois et ce soir, c'est ton temps. Oh, on le dit amen à bien. Tu n'as pas dit amen. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que Jésus passait, la Bible dit ceci. La femme là les regardait. Le type là, malgré il est venu pour sauver le monde, mais je crois qu'il ne va pas guérir tout le monde. C'est que je vais le forcer à me guérir. Je vais dire quoi par là? Dieu est disponible pour tout le monde. Mais ceux qui obtiennent la chose auprès de lui, ce sont des violents. C'est ceux qui ont la capacité de l'arrêter. Ceux qui sont devant toi. Pourquoi les na télémissier? Nalobi na ya pambolo na poko alelo. Nalobi na salobola na poko alelo. Olobi na nga mène to paso la lola. Shakata. Vous savez ce qui se passe? Pendant que la femme regardait Jésus passer, il dit, si je lui laisse, c'est que j'ai raté mon temps. La Bible dit ceci. Pendant qu'il était en train de passer, la femme a médité en elle-même. Elle a dit, si je peux seulement le toucher, c'est quelque chose va se passer. Mais tandis qu'il y avait des gens qui attendaient l'imposition des mains, qui attendaient la parole prophétique. Mais la femme s'est dit non, si seulement je peux les toucher. La Bible dit, après sa méditation intérieure, ce qui révèle que la femme croyait, mais ne s'est pas seulement arrêtée de croire. Il y a une deuxième chose qu'elle a fait. La Bible dit ceci. Après avoir qu'elle a cru, elle s'est déplacée pour aller toucher Jésus. Et quand elle a touché, elle a eu sa guérison. Au même moment, Jésus a dit, qui m'a touché? Je voulais annoncer à quelqu'un. Nana kanda bobola na yo. J'ai la colère de ta pauvreté. Kobanda pokwa lelo. En commençant de ce soir, je ne sais pas quel temps mais na forcé à pas mon pour aller là. Je lui force de te venir ce soir. Ceux qui n'azala qui ata pembeni ya baganaye, na ebi ke balinga ba pumbo lelo. Na lobi boye. Même si Dieu ne voulait pas te bénir avant la fin de cette année, je le force de te bénir avant la fin de cette année. Je le force de te faire du bien avant la fin de cette année. Tu ne finiras pas cette année comme ça. Pendant que tu dis un amen 3 fois, tu entres dans ta bénédiction. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Et écoute, yo zamangate. Toi tu n'es pas la main.
pose à la saison où il faut pas mbwama. Pour avoir une saison, Na saison où il faut nyokama. pour une saison tu dois souffrir. Na lobi ozamanga. Tu n'es pas la mangue. Yozamanga. Tu es la mangue. Pour ozano saison de la pluie. Pour Non, avoir non, la saison de la pluie, ozamanga te. tu n'es pas la mangue. Bandalelo. Année non c'est sa saison na yo. Toute l'année c'est ton année. Olobi amen à bien te. Tu n'as pas dit amen. Nazo tumbolo ti oganga Je makasi. vais te provoquer, tu vas tranquille. Na lobi boye. J'ai dit ceci. Chaque année sera votre année. Chaque année vous allez vivre des miracles. Chaque année tu vas exploser. Chaque année tu vas détruire tes ennemis. Personne ne pourra résister devant toi. Je te vois dominer encore l'année prochaine. Je te vois régner encore l'année prochaine. Amen. Personne ne te vaincra encore l'année prochaine. Amen. Tu médianes, amen, tu domines en 2022. Come on. Est-ce qu'on peut prier? C'est awesome. Et là, so. Lélo. La soliadava. La hométerie agabo chez les gars. Oiseau. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Est-ce que quand maman on a mis balai? Ah ça. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Est-ce que quand maman on a mis balai? Pendant que je suis en train de parler, La tango na koloba. je vois dans mon esprit Na komona na molimo nanga. ce qui est en train de se faire maintenant. Ozo sala masiko. Les temps de 8 personnes T'as 8 personnes. viennent d'être ouverts en ce moment. Et fongwa misiko. Je parle bien de 8 personnes. Nabi bato 8. Je suis prophète. Nazambo sako. Avant le mois de janvier, Ya moto comme la santé. Dieu va se débrouiller de te faire du bien. Et pendant que je parle sur ces 8 personnes, il y a un vent de l'esprit qui va souffler sur leur vie. Et pendant que je parle, l'esprit de Dieu a commencé à toucher la première personne. Ils sont à 8 personnes. L'esprit de Dieu va les toucher partout où ils sont. La deuxième personne, Dieu vient de la toucher. La troisième personne, Dieu vient de la toucher. La quatrième personne, Dieu vient de la toucher. Partout ils seront touchés maintenant. Reçois cela dans le nom de Jésus. Dieu vient d'activer ta saison maintenant. Dieu vient d'activer ta saison maintenant. Tu ne pourras pas résister à cela. C'est ta saison maintenant. 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 Alosa, Alusa Nebra, Loselia Fata, la Ragosi Amado, la Tela Coupelia Periadada, Lazo, Sezo Liabreke Teliacusa, la Upelia Macoriadada, la Dendoli Amela, la Supade, le Toliabra, Asabra. Élève seulement tes deux mains. Wow. Yes. J'aime ce que je viens de voir. Cette église est bénie. Pendant que je suis en train de parler dans mon esprit, je suis en train de voir l'église déménager. Mais je vois un endroit, mais qui était plus grand que cet endroit. Pendant que je suis en train de parler, dans le monde des esprits, Dieu vient de donner la parcelle à cette église. Je répète, même toi qui étais locataire ici, pendant que tu es dans cette réunion, même toi qui me suis en direct, Dieu vient de te donner aussi ce que tu cherchais. Pendant que tu me dis un amen, tu reçois cela. Le mercredi, Dieu m'avait dit de donner de l'argent à une sœur, parce qu'il avait écouté sa prière. Et je voulais annoncer à quelqu'un, si Dieu a écouté sa prière, c'est que Dieu a écouté ta prière. Donc amène les faibles. Amen. Amène-moi l'argent. Où est la sœur là? Yes. Même ceux qui n'ont famille n'a pas lokakayo.
Même si que tu ne pouvais jamais aller de l'avant. L'argent que je t'ai donné, personne ne peut en soustraire. Cet argent est appelé à aller de l'avant. En commençant aujourd'hui, ta vie, ça devient. Et je déclare aussi sur toi, dans ta vie tu ne manqueras plus d'argent. L'esprit de la pauvreté te quitte. À partir de ce soir, la pauvreté ne connaîtra plus l'adresse de ta maison. Toute personne qui avait destiné ta vie à vivre dans la pauvreté, tant que tu me dis Amen, Dieu est en train de oh my God, de connecter ta vie à la richesse. Est-ce que je peux bénir quelqu'un maintenant? Amen. Simbambongo. Simbambongo, touche l'argent. Lebros Safaidish. Lazare, Apal, Yada. Donnez-moi $100 là-bas. Non, on soba franc. Et non, on soba dollar. Pour te dire que dans ces pays, l'argent ne manquera plus entre tes mains. À partir de maintenant, Fada, même si elle n'a pas arrivé en Europe, même si elle n'a pas arrivé aux États-Unis, mais comme cet argent, c'est moi qui le remets cela sur ta parole. Sa vie ne manquera jamais l'argent. Je maudis la pauvreté jusqu'aux racines dans ta vie. Je maudis la pauvreté jusqu'aux racines. Est-ce que je parle à quelqu'un qui peut me dire un bon amen? Na laquelle bobola ma ben a vie na yo. J'ai maudit la pauvreté dans ta vie. Aïe. Na lobi na laquelle bobola ma ben a vie na yo. J'ai maudit la pauvreté dans ta vie. La pauvreté ne pourra plus voir la porte de ta vie. La pauvreté ne pourra jamais entrer dans ta destinée. Pendant que tu dis un amen 3 fois que Dieu t'accorde cela. Dis amen très fort là où tu es. Amen. Dis amen si tu as reçu ces paroles. Dis amen si tu as reçu ces paroles. Que ces choses s'attachent à toi et à tes enfants. À toi et à tes entreprises. À toi et à ta société. À toi et à ton ministère. À toi et à ta destinée. À toi et dans cette fin d'année. Tu me donnes le plus grand amen, que ça commence avec toi ce soir. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie dans la présence de Dieu? Aïe aïe aïe, est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu? Célèbre Dieu. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Salami. Balancez les mains. Ceux qui prient en esprit, ceux qui peuvent adorer Dieu, 2 minutes seulement, commence à bénir le Seigneur. Et la baba sa, la baba chande. Vous êtes en direct ou avec nous ce soir. Célèbre Dieu, célèbre Dieu. Merci de nous avoir exaucés. Merci d'avoir shifté nos saisons. Nous n'attendrons pas une saison. Nous sommes les hommes de toutes les saisons. Notre saison c'est cette année. C'est 2022. 2023. Cette décennie est la nôtre. Merci Père pour ta foi. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ton onction. Merci Père pour cette semaine de prière, pour les jeunes, pour la prière, pour les enseignements, pour les instructions. Merci Père. Oh, merci Père. Merci Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi.
toi pour ce que j'ai vu et que je n'ai pas vu, que j'ai touché et pas encore touché. Dans cette fin d'année, je ne la finirai pas dans la honte. Je ne finirai pas cette année dans la frustration, dans la déception. Je finirai cette année dans la dignité, dans les actions de grâce et dans une joie abondante. Parce que cette semaine, tu m'as exaucé. Commence à acclamer. Lève les deux mains avec moi. Dis avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Regarde-moi un peu pendant quelques secondes. Tu ne finiras pas cette année dans la honte. Est-ce que tu m'entends? Après cette semaine de prière, les choses vont s'accélérer. Tu vas te dire, ah, à moi aussi c'est arrivé. Oui. Toi aussi tu mérites la joie. Toi aussi tu mérites de témoigner. Toi aussi tu mérites d'être un sujet d'exclamation. Les gens vont se dire, ah, Dieu fera avec toi une œuvre que si on raconte aux gens, ils ne croiront pas. Je te parle comme ton père et ton prophète. Le Dieu de Hanouka 2021 est encore vivant aujourd'hui. Ce qu'il a dit au début de l'année, par sa bouche, par sa main poussante, il peut le réaliser. Je prophétise avant le 1er janvier. Tout ce qui a été dit pour 2021 n'entrera pas en 2022. Tout ce que Dieu a dit cette année se fera cette année, se palpera cette année, se verra cette année, s'entendra cette année, s'expérimentera cette année. Dis avec moi, fire. Fire. Y a-t-il quelqu'un qui est béni ici? Alors prends une bonne offrande. $100, $50, $50, jusqu'en bas. 50 000 francs, 20 000, 10 000, 5 000. Prends une bonne offrande que tu as et viens vite se déposer sur l'autel. C'est juste pour sceller ce que tu as reçu. Sceller, confirmer ce que tu as fait. Il y a une belle atmosphère ce soir, n'est-ce pas? Wow, avancez rapidement, dépose sur l'autel. Ne viens pas prier, parle et déclare et dépose. Parle et dépose, parle et dépose. Parle et dépose, parle. J'active la saison maintenant. Ça se passe dès maintenant, dès ce soir, dès aujourd'hui. Ça se passe maintenant. This is my time. This is my season. Thank you, Jesus. Thank you, Father. This is my season. I will never be the same again because of the power of the Holy Ghost and because of the prophetic words that I received tonight. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Vous êtes en direct, faites-le maintenant sur PayPal, M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. On est sur toutes les plateformes. Envoyez votre semence maintenant. Connectez-vous à la grâce. L'argent n'achète pas la grâce. L'argent n'achète pas l'onction. Mais il peut être un pont, un point de contact entre où vous êtes et où vous voulez aller. Au nom de Jésus, Amen. Ceux qui ont leur dîme vont avancer rapidement. Vous avez votre dîme. Veuillez avancer rapidement. Prenez votre enveloppe. Dîme, action de grâce. Vous voulez faire cela aussi, vous êtes en direct. Là où vous êtes, faites-le maintenant. Je prie déjà pour tous ceux qui sont connectés sur Power Channel et sur les plateformes des réseaux sociaux, que le Dieu que je sers, l'œuvre dans laquelle vous semez maintenant, en cette fin d'année, que vous expérimentiez une explosion financière. L'argent vous localisera et viendra sur votre chemin. Soyez bénis de partout où vous êtes en train de donner. Envoyez votre semence maintenant et que la pluie tombe sur vous. Levez les enveloppes, je vais prier pour tous ceux qui sont devant. Levez les enveloppes. Père, dans le nom de Jésus, Père Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, toi qui les as enrichis
et qui jusqu'à ce jour a enrichi les Juifs. Par Jésus, nous sommes fils d'Abraham, héritiers selon la promesse. Je me tiens dans le droit et je bénis ces hommes et ces femmes. Puisqu'ils t'ont mis en premier, ils ne finiront pas cette année en dernier. Que les finances vous soient octroyées, soient protégées et multipliées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Déposez sur l'autel. On va faire l'offrande du prophète. Le prophète Philippe a été avec nous durant 2 jours. Il y a beaucoup à faire dans la ville et à Libreville encore. Mais je lui ai dit non, tu es dans la ville, tu dois bénir l'église. Il était là mardi, il était là quand? Mercredi. Et il était là ce soir. En tout cas, nous devons déposer une sémence dans ses mains. Amen, amen. Alors prends une offrande du prophète. Nous voulons honorer l'onction, honorer le oint de Dieu et être bénis par cette grande grâce. Père, bénis ces hommes et ces femmes qui viennent semer dans la vie du prophète Philippe. Lorsqu'il prendra son avion, qu'il se souvienne de la porte des cieux et qu'il soit honoré par cette dernière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avancez, déposez sur l'autel. Tous mes fils, mes filles, les enfants de la maison, le peuple de la porte des cieux. Dites-vous, quand vous donnez, c'est ce qu'on donnera à l'homme de Dieu. Avancez. 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 La mesure de ce que vous donnez aussi, c'est ce qu'il recevra dans les mains. Vérifiez ce que vous donnez. Et dites-vous, quand il partira, qu'il soit heureux d'avoir donné à la porte des cieux. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse. On va acclamer très fort pour le Seigneur, très fort. Porte des cieux, très fort. Amen. Qui sont là ce soir pour la toute première fois? À part nos visiteurs internationaux, c'est la première fois de venir parmi nous. Veuillez vous lever, nous allons vous recevoir dans la joie. Merci, levez-vous. C'est la première fois de venir. Merci. Vous êtes fâchés? Levez-vous. On peut acclamer très fort. Est-ce qu'on peut les acclamer? Merci d'être venus. Merci d'être venus. Merci d'être venus. Merci d'être venus. Voilà, nous sommes à la porte des cieux et très ravis de vous recevoir ce soir. Je suis le pasteur principal de l'église et au nom de toute cette assemblée, nous vous souhaitons la bienvenue. En tout cas, si vous êtes de passage dans la ville, passez un bon séjour à Kinshasa. Si vous avez déjà une église, vous êtes mon invité ce dimanche. Après, vous allez rentrer chez vous. Et au cas où vous n'avez pas l'église, à la télé, sur les réseaux sociaux, ou même en esprit, vous avez senti que c'est votre maison, que c'est votre assemblée. En tout cas, ce lieu-là est déjà votre chaise. Et sentez-vous chez vous. Remplissez la fiche que nous vous avons donnée, que vous déposerez avant de sortir d'ici entre la main d'une sœur du protocole qui aura une caisse grise. Vous pourrez mettre votre fiche. S'il vous plaît, remplissez-la. Nous aimons garder contact avec vous. Merci, merci. Vous pouvez les acclamer très fort. Amen. Voilà, le grand rendez-vous est donné pour demain. Je serai chez le docteur Louvois. On sera en direct à la télé, sur les réseaux sociaux. Priez pour moi que Dieu m'accorde la force et surtout la voix. Elle est en train de partir. Et dimanche, à partir de 7h30, on aura un grand rendez-vous. Je crois que 2022, je prendrai le temps de ne plus faire trop de commentaires. Vous allez voir vous-même ce qui va se passer. Le prophète Élisée Kiabuntu est quand même dangereux. Je connais les prophètes. Je suis prophète. Mais s'il y a des grands prophètes dans ce pays, il en fait partie. Je ne fais pas de commentaires. Il était chez l'un de nos fils, le prophète Bob. Ceux qui ont vu savent ce qui s'est passé. Il sera encore chez lui demain. Le prophète Bob m'a dit qu'il sera même là dimanche avec lui.
En tout cas, ce dimanche, je ne sais pas ce qui va se passer. Dimanche na peut-être Il y aura trop d'onction en ces lieux. et n'est pas quoi mon quoi ya okam. Et croyez-moi, Dimela ngai. vous ne regretterez pas ce culte. Oko regretter qu'il c'était. Je vous dis, je ne fais pas de commentaires. Non, tu as pas commentaire. Mais ce qui va se passer ce dimanche, Oyo ko le dimanche. c'est l'un des dimanches les plus importants de toute l'année. Et rosa dimanche mo ya motu Je ya ne mâche pas les mots. Je les pèse bien. Na lui bien. Dieu a visité la ville. Nzambe a visité Ngumba. Dieu a décidé de visiter l'église. Nzambe a mo kan visiter l'église. Je l'ai rencontré hier. Na kotana lobby. On parlait, il a arrêté de parler. To banda oloba kati koloba. Et il m'a dit les choses sur ma vie et sur mon avenir. Je dis, prophète, tu viens à l'église. Et emmenez les malades. Emmenez les morts. Sortez les gens des hôpitaux. Ça, c'est ce qu'il m'a demandé. Sortez les gens des hôpitaux. Je ne m'avais jamais vu parler comme ça depuis que l'année a commencé. N'est-ce pas? Quand je vous dis ça, c'est que ça va être terrible. Il m'a dit, en Kilubakat, je vais amener le Dieu de chez nous. C'est la première fois qu'il vient à Kin. Il ne connaît même pas les zooms, tout ça. Donc, nous là, on est ici. Il y a un peu le vent de Kinshasa qui nous a pris. Lui, il vient tout droit de la montagne. En tout cas, ce dimanche, viens, invite ta famille, invite tes amis. Rentrez dans la paix du Seigneur.